Il y a 4 ans que Gab a vécu un accident qui a changé complètement sa vie. Son crâne a été fracturé du haut en bas et il a été dans les comas pendant 18 jours. Mais ce qu'il a découvert dépasse tout ce que le monde peut expliquer. Le ciel n'est pas un lieu, le ciel c'est Jésus lui-même. Dans cette vidéo, il nous partage son expérience complète de sa chute à sa guérison miraculeuse. Il nous révèle ce qu'il a vu dans le monde spirituel. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre peut transformer votre vie. Suivons cette vidéo ensemble. Il y a 4 ans, j'ai eu un accident où mon crâne a été fracturé du sommet jusqu'à la base de ma nuque. Et je suis resté dans le coma pendant 18 jours. Et j'ai découvert que le paradis n'était pas seulement un lieu. Le paradis, c'était lui. Et dans cette vidéo, je vais tout vous raconter sur mon expérience, du début à la fin. Alors, restez avec moi. La date était le 25 octobre 2021, juste avant mon 21e anniversaire qui était en novembre. Je faisais du skateboard électrique sans casque, évidemment, parce que qui a le temps pour ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et mes amis avaient des One Wheels. On faisait quasiment la course les uns contre les autres, juste pour s'amuser. Il y avait une petite bosse au milieu de la route que mon skateboard a heurté et j'ai été projeté en arrière, ma tête atterrissant directement sur le bitume. Et dès que mon crâne a touché le sol, j'ai immédiatement quitté mon corps. Mon ami s'est retourné, choqué, terrifié, en voyant mon corps sans vie juste devant ses yeux. Il a fini par courir vers moi, tenant mon corps alors que du sang jaillissait de mes oreilles. Il y avait du vomi partout, mes poumons avaient lâché, et voilà où j'en étais. C'était tellement ironique parce que je voyais littéralement mon propre corps à la 3e personne, d'en haut. Et en regardant mon corps, c'était tellement étrange, parce que je ne ressentais aucune douleur, je n'ai pas vécu la mort, même si mon corps était pratiquement mort. La vie est courte et incertaine. Nous ne savons jamais quand notre dernier souffle viendra ou quand nous rencontrerons Jésus face à face. Continuons à suivre la vidéo. En fait, je ressentais juste une légèreté, comme si j'avais été libéré. Sérieusement, la meilleure façon de décrire ce qui s'est passé, c'est que j'avais glissé hors d'un gant. Et en regardant mon corps, je savais que j'allais bientôt revenir. Je savais que tout allait bien se passer. Tout à coup, j'ai été aspiré plus haut vers une lumière. Je vous le dis, j'étais captivé par cette lumière. Et alors que cette lumière m'élevait de plus en plus haut, ce n'était pas seulement un endroit où elle m'emmenait. Ce n'était pas simplement une ville où elle m'emmenait. Cette lumière était une personne. Je suis arrivé au centre de la ville et il était là. Le paradis ne peut pas être décrit uniquement par un lieu. Le paradis, c'est lui. Il est notre alpha et oméga, notre commencement et la fin. Il est la vie elle-même. Et quand j'ai vu ses yeux, il n'avait pas à se demander s'il m'aimait ou non. Il n'avait pas à se demander s'il m'acceptait ou non, parce qu'il y a une telle crainte en ce lieu. Dans la salle du trône, il y avait une telle crainte. Croyez-moi, je ne partage pas ce témoignage à la légère. C'est le témoignage le plus lourd. C'est la chose la plus lourde que j'ai jamais dite de ma bouche. Parce que mon expérience n'était pas juste un conte de fées. Ce n'était pas juste un rêve. Ce n'était pas juste une hallucination. C'était plus réel que tout ce que je pourrais jamais décrire. Alors je me tiens là devant lui, il me regarde et il m'aime tout simplement. Jésus n'est pas une religion, il est une personne vivante et aimante. C'est pourquoi ne cherchez pas le ciel dans de rituels ou de lieux. Cherchez simplement Jésus. Si vous trouvez Jésus, vous trouvez le ciel. Approchez-vous de lui avec un cœur ouvert. Il vous attend avec un amour infini. Continuons à regarder notre vidéo. Pendant tout ce temps, j'essayais de croire en lui. Je ne réalisais pas qu'il croyait en moi. C'était lui qui avait foi en moi. Et il m'a montré tant de choses au paradis que j'ai hâte de vous raconter. Mais le sujet principal que je veux aborder, c'est à quel point le monde spirituel est réel.
Et depuis la perspective du ciel, j'ai vu la terre. Et j'ai en fait vu ce qu'on appelle le deuxième ciel, qui n'est pas la salle du trône, mais c'est, on pourrait dire, l'intermédiaire, ou le premier ciel, ce sont les cieux que vous voyez avec vos yeux physiques. Ce sont les nuages dans l'air. C'est ce que vous pouvez voir, ressentir, goûter et toucher avec votre corps. Mais le second ciel comprend à la fois les anges et les anges déchus. Et la manière dont ils interagissent avec les humains et les influencent sur terre est plus importante que vous ne pouvez l'imaginer. Mais ils ont interagi avec les mots qui sortaient de notre bouche, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'en regardant du ciel vers la terre, j'ai perçu son importance de nos paroles. Je le dis toujours, les mots sont vivants. Chaque mot que nous prononçons produit quelque chose dans le monde spirituel. C'est pourquoi, frères et sœurs, ayons l'habitude de proclamer la vie. Continuons à suivre la vidéo. J'ai vu comment nous avons été faits à l'image de Dieu, que Dieu avait déjà des serviteurs, qu'il avait déjà des créatures, qu'il avait les séraphins et les anges volants, et qu'il avait l'univers entier, avant qu'il ne pense à moi et à toi. Et il a dit, tu sais quoi? Je veux un fils. Je veux une fille. Je veux une famille. Et c'est ainsi qu'il a pensé à toi. Il a pensé à moi. Et il nous a créés. Il nous a envoyés ici, non pas pour avoir quelqu'un à qui il pouvait créer, mais pour avoir quelqu'un avec qui il pouvait créer. C'est ce qu'il m'a montré au paradis, n'est-ce pas? Et donc, en regardant cela, toute ma perspective a changé. Parce qu'au cours des 18 jours suivants, mon corps physique est resté sans vie, pratiquement à l'hôpital, dans le coma où ils ont demandé mon testament. Ils parlaient de moi au passé. Il n'y avait aucun espoir. J'étais l'un des pires cas de traumatisme crânien que l'hôpital ait jamais vu. Je ne dis pas ça à la légère. Je vais même vous montrer une IRM ici comme preuve scientifique de l'état de mon crâne fissuré. Vous verrez là, à l'arrière, que c'était complètement abîmé. Le sang coulait partout. Ils ont même dû percer mon crâne pour surveiller la pression. Je veux dire, sérieusement, il n'y avait vraiment aucun espoir, n'est-ce pas? Mais j'ai vu l'importance de nos paroles. Et Jésus, du point de vue du ciel, m'a littéralement montré les prières des saints. Et elles construisaient cette structure, cette fondation qui s'unissait à ses propres paroles. Et alors que j'étais témoin de cela, j'étais stupéfait. Parce que dans notre culture, on nous enseigne. Et ce royaume terrestre va t'apprendre que tes paroles n'ont pas d'importance, que ce que tu crois n'a pas d'importance, que ce qui se passe autour de toi arrive simplement. Et tu dois simplement suivre tout ce qui t'entoure. Mais j'ai constaté qu'en tant qu'êtres humains, nous avons en réalité été créés pour avoir une grande influence sur tous et tout ce qui nous entoure, que nous pouvions réellement apporter de la lumière autour de nous. Et ces paroles qui ont été prononcées sur mon corps, ces paroles de vie, Dieu merci, j'avais de la famille et des amis qui proclamaient la parole de Dieu à haute voix dans leurs prières. J'ai vu ces soldats créer des ponts dans le second ciel, et ils s'unissaient à eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils forment cette structure qui se connectait directement au cœur du Père. Gab a vu que nos paroles construisent un pont entre la terre et le cœur de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, parlez la vie, proclamez la parole de Dieu sur votre vie, sur votre famille, sur vos enfants, sur votre travail, car vos mots ont un impact éternel. Continuons à regarder la vidéo de Gab. J'ai rencontré un Jésus qui n'était pas juste une religion. Il ne ressemblait pas du tout à la façon dont ses émissions le représentaient. Non, il ressemblait à l'amour incarné. Il débordait d'amour. Il était dans l'océan le plus profond, sans fond. Et je n'avais pas besoin de me qualifier pour lui. Je n'avais pas besoin d'être assez bien pour lui. Je n'avais pas besoin d'atteindre le paradis. C'est lui qui était venu jusqu'à moi. Il avait donné sa vie pour moi. Il avait cédé parce qu'il croyait tellement en moi, même quand cela n'avait aucun sens, même quand j'étais addict à toutes ces choses, à l'orgueil, à la luxure, au doute et à la confusion. Et j'ai réalisé, quand tu te tiens dans la salle du trône, que c'était uniquement la grâce et l'amour de Dieu. C'est la seule raison pour laquelle je suis ici, parce que je n'étais qu'un morceau de boue de la terre. Pourtant, Dieu a insufflé son souffle en moi et m'a créé.
Et puis, même après que je me sois rebellé contre lui, même après que je l'ai quitté, il m'a tellement aimé qu'il s'est envoyé lui-même mourir pour moi sur la croix. J'ai l'impression de fixer les yeux de ce Jésus. Cette religion n'explique rien. Et croyez-moi, j'ai grandi en Amérique. J'ai grandi dans les églises. J'ai grandi en entendant parler de Jésus. Mais le Jésus que j'ai rencontré était tout à fait différent de ce à quoi je m'attendais. Et il revient bientôt. Et toi? Vous pourriez rendre votre dernier souffle plus tôt que vous ne le pensez. Je ne pense pas que vous comprendre. Cette vie que nous menons sur cette terre est si éphémère. Dans le livre d'Hébreux, la Bible déclare « Aujourd'hui est le jour du salut. Ne remettez pas votre vie entre les mains du hasard. Dites oui à Jésus maintenant et laissez-lui transformer votre existence. » Continuons à suivre la vidéo. En effet, après 18 jours, la semaine du 12 novembre 2021, l'Esprit du Seigneur m'a renvoyé dans mon corps. Et je suis revenu en empruntant ces ponts faits des prières des saints qui lui étaient si précieuses. Je me suis réveillé et j'ai été miraculeusement guéri. Mon crâne était guéri. J'ai fini par me rétablir complètement. Mes cheveux ont repoussé, même si cela a pris un peu plus de temps que je ne l'aurais voulu. Mais j'étais tellement reconnaissant et je serai à jamais reconnaissant pour la grâce de Dieu qui m'a permis d'avoir un jour de plus. Et maintenant, je suis marié, ma femme est enceinte et nous allons avoir un bébé. C'est tout simplement incroyable. Et tout le plan de Dieu qu'il a écrit pour moi dans un livre, qui se trouve en fait dans une bibliothèque au ciel, est en train de s'accomplir. Mais c'est par sa grâce, ce n'est pas par ma propre force. Je vous le dis, il est tellement réel. Et votre dernier souffle est bien plus proche que vous ne le pensez. Et c'est pourquoi je vous encourage vraiment à vous abandonner à lui aujourd'hui. Dites-lui oui aujourd'hui. Après 18 jours de coma, Gab a été miraculeusement guéri et restauré par la grâce de Dieu. Cela montre clairement que notre valeur, notre avenir ne dépend pas de nous, mais de son amour et de son plan parfait pour notre vie. C'est pourquoi si vous vous sentez perdu, brisé ou abandonné, sachez une chose, Jésus vous aime infiniment. Abandonnez-vous à lui et laissez-lui restaurer votre vie. Continuons à suivre la vidéo. Cette vidéo, c'est Dieu qui vous parle. Ce n'est pas juste mon opinion ou ma perspective. Je vous dis la vérité, celle que vous expérimenterez vous-même un jour. Il vous aime et il en vaut la peine. Dites-lui oui aujourd'hui. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites, je vous invite même à vous mettre à genoux et à prononcer ces mots à voix haute. Je n'ai même pas, en fait, de prière spéciale à vous proposer. Je vous invite simplement à dire « Jésus, veux-tu être mon ami aujourd'hui? Jésus, je te choisis. Jésus, je dis oui. » Parlez-lui. C'est une personne. Ce n'est pas une religion. Soyez vrai avec lui. Il t'a tout donné. Laisse-moi prier pour toi, Père. Je prie pour cette personne que tu ouvres ses yeux, qu'elle voie la vérité, qu'elle comprenne que cette vie n'est pas seulement à propos de nous-mêmes, c'est à propos de ton royaume, c'est à propos de ta gloire, c'est à propos de tes plans et de ton dessein pour nos vies. Et nous te donnons toute la louange. Permets-nous de te chercher en premier aujourd'hui. Fais comprendre à ce spectateur combien tu es pour lui et non contre lui. Au nom de Jésus, Amen. J'avais écrit un livre de dévotion avant mon accident, mais après mon retour, j'ai dû m'adapter presque entièrement. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Nous devons comprendre que la vie est éphémère et le monde spirituel est réel. C'est pourquoi ne tardons pas, ouvrons nos cœurs, disons oui à Jésus et laissons-lui transformer notre vie pour l'éternité. Rappelons-nous que son plan pour nous est parfait, rempli de grâce et d'espoir. Que Dieu vous bénisse abondamment et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo sur Dieu élevé. Amen. Peut-être que, pendant que vous écoutez, quelque chose en vous vous pousse à revenir à Dieu ou à lui donner votre vie. N'ignorez pas cette voie. Jésus vous appelle aujourd'hui avec amour et miséricorde. Il veut que vous soyez proche de lui. Il veut vous guérir, vous restaurer, vous pardonner
et marcher avec vous tous les jours de votre vie. Alors si tel est le cas, faisons ensemble cette prière. Dites Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Aujourd'hui, je viens à toi de tout mon cœur. Je me repens de mes péchés. Viens dans ma vie, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne mon cœur, ma volonté, ma vie entière. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et guide-moi dans ta vérité. Je veux te suivre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, voici quelques conseils importants. Cherche un vrai serviteur de Dieu, un pasteur ou un homme de Dieu fidèle à la Bible, qui pourra t'accompagner et te baptiser si tu ne l'es pas encore. Rejoins une église vivante où Jésus est prêché, où les frères et sœurs marchent dans la vérité et l'amour, pour que tu ne sois plus seul dans ta marche. Lis la parole de Dieu chaque jour et cherche avec zèle le baptême du Saint-Esprit, car c'est lui qui t'aidera à mener une vie sainte, une vie selon la volonté de Dieu. Prie constamment. Parle à Dieu chaque jour. Sois honnête, persévère, et il agira puissamment dans ta vie. Souviens-toi, Jésus revient très bientôt. Prépare ton cœur, marche dans la sainteté, et ne regarde plus en arrière. Si tu as fait cette prière, envoie un message, commente ou parle à quelqu'un de confiance. Tu n'es plus seul. Bienvenue dans la famille de Dieu. Merci de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager nos contenus. Cela nous aide grandement à propager l'Évangile et à toucher plus de vies pour Christ.